La stratégie des webinaires en ligne est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Si vous passez un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, vous devriez voir pas mal de pubs passer pour des infopreneurs qui font la publicité pour leur webinaire. Pas mal de mes clients qui utilisaient cette stratégie-là ont eu des très bons résultats avec. Et si vous avez un business en ligne, ça peut être intéressant pour vous d'implémenter un webinaire dans votre stratégie. Autrement, si vous êtes funnel builder, ça peut être intéressant d'apprendre à mettre en place un tunnel de vente webinaire pour vos clients. Donc regardez bien la vidéo en entier, prenez des notes, ça va être un tuto complet de A à Z pour vous apprendre à mettre en place un tunnel de vente de webinaire. Allez, c'est parti, let's go. Ok, alors ici on se retrouve sur la structure du webinaire, donc on est parti. Donc là on a en premier lieu, là tout à gauche ici, vous voyez, on a un opt-in. Donc l'opt-in, ça sert à quoi? L'opt-in, en fait, si vous voulez, c'est votre page qui va vous servir à capter les prospects, à capter les personnes dans votre tunnel de vente. Donc ici c'est la page qui va être une page publique, qui va être la page d'atterrissage, on va dire, de vos réseaux sociaux, ou la page d'atterrissage de vos publicités si vous avez un petit peu de budget publicité à investir. Ensuite vous allez mettre une thank you page. Alors la thank you page, c'est la page que vous allez mettre en place pour expliquer ce que l'utilisateur a à faire une fois qu'il s'est inscrit. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une vidéo, et je vais vous montrer ça un petit peu après, pour créer un petit peu de proximité avec la personne qui vient de s'inscrire. Ensuite, dans le cadre d'un webinaire live, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner 3 vidéos de chauffe, donc qui sont ici. Ces 3 vidéos, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4, mais ce sont des vidéos qui vont servir à l'utilisateur en attente du webinaire, et ça va lui servir pour le chauffer. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter votre taux de présence à votre webinaire. Donc ça, c'est très important parce que vous pouvez payer cher en publicité, vous pouvez mettre énormément d'énergie à capter des leads, mais souvent les personnes ne viennent pas au webinaire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes viennent au webinaire? On leur donne des vidéos de chauffe et on essaye de leur teaser un petit peu le webinaire. Ensuite, le jour de webinaire, vous avez une page patienter. Alors ça, différents logiciels vont vous donner la possibilité de créer une page pour patienter, mais vous verrez que on peut le faire grâce à System.io si vous avez un plan webinar. Ou alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'en faire une via System.io, et on va le faire, et vous mettez un bouton pour que la personne se connecte au webinaire. Donc si vous faites votre webinaire par exemple sur Zoom, eh bien, vous pouvez faire une page web patientée sur laquelle l'utilisateur va se connecter le jour même du webinaire, et il cliquera et il trouvera le lien pour se connecter au webinaire. Ensuite, idéalement, à la fin d'un webinaire, on peut créer une page de replay. Alors cette page de replay, elle va servir à quoi? Elle va servir à donner aux personnes qui n'ont pas eu le temps de venir au webinaire. Alors souvent, il peut y avoir des webinaires sur lesquels il n'y a pas de replay, mais c'est bien aussi d'envoyer le replay à votre liste email, comme ça permet aux gens qui n'étaient pas là au webinaire de voir le contenu, et potentiellement ça peut vous faire d'autres ventes en plus. Ensuite ici, donc il y a marqué webinaire replay, mais ça c'est le webinaire live, donc là vous allez le faire soit sur Zoom, soit sur un autre logiciel. Et ensuite, idéalement, ce qu'on veut, si vous vendez une offre à plus de 2000 €, ce qu'on veut, c'est générer un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous sur Zoom avec votre prospect. Donc il va y avoir une page qui va permettre de prendre rendez-vous avec votre prospect. Donc le prospect va pouvoir prendre rendez-vous soit avec vous, soit avec un closer. Et ensuite vous avez votre page de vente pour présenter votre offre, votre order page, donc ça c'est la page bon de commande, et pourquoi pas rajouter, on peut imaginer des upsells ou des downsell en fonction, et une thank you page, donc une page pour remercier les prospects d'avoir acheté et leur indiquer la démarche à suivre pour avoir accès à leur formation ou à leur coaching. Alors du coup, on est parti pour la réalisation du tunnel de webinaire. Alors on est sur System.io. Si vous n'avez pas de System.io, je vous mets un lien en commentaire pour avoir votre compte. Si vous avez un plan gratuit, je vous mets le lien en commentaire, regardez. Donc une fois que vous êtes sur System.io, vous cliquez dans tunnel et vous avez la liste de tunnels. Vous appuyez sur créer, et là en fait bien sûr vous allez créer votre tunnel, donc tunnel personnalisé, webinaire. Donc je viens de créer mon tunnel de webinaire, et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma page d'opt-in. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une bonne page d'opt-in qui convertit et une page d'opt-in qui est correcte pour un webinaire. Donc là je rentre dans le tunnel, donc je crée mon opt-in, page de capture. Et donc là ce que vous allez faire, c'est que ça va vous proposer des templates. Vous prenez uniquement le template sur lequel il n'y a rien. Alors vous pouvez voir d'autres templates si vous avez envie, mais moi je pars de zéro. Donc si vous voulez faire
comme moi, et si vous voulez suivre le tuto, vaut mieux partir de zéro. Donc j'ai sélectionné le template et là je vais modifier ma page. Donc j'arrive sur ma page et là en fait ce qu'on va faire c'est que je vais faire une page assez simple. Donc du coup je vais partir sur un code couleur noir, bleu et peut-être un petit peu de orange pour les CTA. Une section. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre votre titre, donc votre grosse promesse. Donc là moi ici je vais mettre la police par défaut en Montserrat. Ok, donc là vous mettez la promesse de votre webinaire. Ce qui peut être intéressant aussi c'est de mettre une section tout en haut ou tout en bas qui va rappeler la date de votre webinaire pour que ce soit bien clair pour vos prospects. Hop, une section, on va enlever le rembourrage. Mettre 0, 0, vous allez venir le mettre en sticky. Voulez-vous rendre l'élément toujours visible, collant, je clique sur OK. Et donc là je vais mettre 2 colonnes et je vais en mettre une. Et dans ma petite colonne, je vais rajouter un bouton. Là, moi, je vous recommande de mettre un texte sur la colonne de gauche en disant attention, webinaire exclusif le 26 juillet, le 28 août, etc., etc. Et voilà, donc ensuite vous mettez la promesse de votre webinaire. Si vous avez une sous-promesse, vous mettez une sous-promesse. Donc là, pour que ce soit un petit peu plus pro, on va mettre un peu plus d'espace. Donc on va mettre 80, 80. On va mettre toute la page en noir. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un petit dégradé, mais c'est uniquement pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Donc là, vous arrangez votre design comme vous avez envie de l'arranger. Ok, donc là, j'ai un petit peu amélioré le design de la page et on va pouvoir continuer pour la suite. Alors, en général, vous avez mis la promesse, la sous-promesse, les boutons et votre date de webinaire. Et là, en fait, ce qu'il faudrait que vous mettiez, c'est quels sont les secrets ou quels sont les 3 points, les 3 gros points que la personne va apprendre dans votre webinaire. En général, c'est ce qui se fait. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 3 colonnes pour que ce soit propre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une icône ou une image, un titre et un sous-titre. Et à chaque fois, le titre, en fait, ça doit être le titre d'un des secrets ou d'un des grands points que vous allez révéler dans votre webinaire, avec en sous-titre plutôt un texte qui va expliquer la description de votre point que vous allez révéler ou de votre secret que vous allez révéler. Donc voici pour les titres et les sous-titres. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à rajouter des icônes. Donc vous allez dans Images, vous allez chercher des icônes, vous allez mettre à la place des images. Alors, pour aller chercher les icônes, moi je vais aller les construire sur Canva. Vous pouvez construire des icônes et des images sur Canva. Vous avez une version gratuite, une version premium, mais normalement la version gratuite suffit largement à faire des très bonnes icônes et des très bonnes images. Donc moi ce que je vous recommande, c'est une fois que vous êtes sur Canva, donc vous avez votre tableau de bord ici, vous allez créer un design. En fait, ce design, vous allez uniquement faire un design carré. Donc là vous allez prendre photo personnalisée et vous allez mettre à peu près 500 par 500. Vous créez votre nouveau design et Canva va vous ouvrir une nouvelle page comme c'est en train de me le faire avec mon design en 500 par 500. Et là en fait je vais pouvoir créer mon propre design et mes propres icônes. Donc là pour un meilleur rendu et pour voir à peu près ce que ça donne, je vais mettre en noir. Et ensuite ici sur le côté vous avez des éléments. Donc moi je vais cliquer sur éléments et je vais aller chercher icône quelque chose. Donc vous tapez icône et après là vous mettez ce que vous voulez. Icône livre, monnaie, icône, je sais pas, peu importe en fonction du sujet de votre webinaire. Donc là, vous voyez, j'ai tapé icône monnaie et ça me sort certaines icônes. Alors il y en a qui sont pro, vous pourrez pas avoir, mais il y en a aussi pas mal qui sont gratuites que vous pouvez prendre gratuitement et implémenter. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Juste changer la couleur de l'icône pour qu'elle apparaisse bien. Du coup, je la mets à la bonne taille. Voilà, vous centrez bien votre icône. Hein. Et voilà, vous pouvez en faire 3 ou 4 comme ça en fonction des images que vous trouvez. Franchement, ça marche très bien, c'est assez professionnel. Moi-même, je l'utilise pour mes clients, donc c'est plutôt pas mal. Donc soit vous faites ça, soit si vous avez Canva Pro, vous pouvez utiliser des images qui sont en 3D. Et ça, les images 3D, ça fait beaucoup plus pro et c'est vraiment pas mal aussi. Au lieu de mettre le mot-clé icône, vous allez mettre le mot-clé 3D quelque chose. Ici, vous voyez, j'ai icône monnaie. Et bien là, à la place de icône, je vais mettre 3D. Voilà, donc là ça va me sortir des illustrations, donc je vais prendre celle-ci. A noter que la plupart des icônes 3D sont des icônes premium, donc voilà, si vous voulez des icônes 3D, prenez votre abonnement Canva Premium, ça doit être 15 € par mois, un truc comme ça. Donc ensuite vous téléchargez vos icônes une fois que c'est fait et on va les implémenter dans le tunnel de vente. Et donc là ici, je remplace mes images par l'icône que j'ai créée. Donc là, moi j'ai choisi les icônes 3D. On upload, on choisit le fichier. Donc on va adapter un petit peu la taille. Et voilà nos 3 secrets. Et il nous faut une dernière section en règle générale pour vous présenter. Présenter la personne qui va animer le webinaire. Donc en général, vous êtes tout seul, donc il n'y a qu'une seule personne qui va animer le webinaire. Donc vous mettez une photo de vous avec une belle petite présentation, un texte qui va vous présenter. Ok, alors du coup, j'ai mis à jour la page. Là,
là on n'est pas sur une page exceptionnelle, donc forcément pour les besoins de la vidéo j'ai été vite et j'ai fait quelque chose de simple, mais vous pouvez faire comme vous avez envie de faire, et surtout vous devez respecter ces trois principes là. Vous devez avoir la promesse, la sous-promesse. Ensuite vous allez devoir mettre les secrets ou les enseignements que vous allez avoir pendant le webinaire, ou en tout cas c'est ce qui se fait. Et enfin, qui suis-je, donc qui est le présentateur du webinaire. Ensuite on n'oublie pas de récupérer l'email, donc soit vous mettez un formulaire sur votre page, soit votre page elle ressemble un petit peu à ce que j'ai fait, et dans ce cas là vous allez plutôt mettre un pop-up. Donc dans le webinaire, ce qui est très important de faire, c'est de récupérer le prénom, l'adresse mail, et maintenant ce qui se fait beaucoup aussi, c'est le numéro de téléphone. Donc vous allez cliquez sur vos boutons et vous allez changer les actions de vos boutons. Donc vous allez mettre ouvrir un pop-up, donc vous le faites pour chaque bouton. Ensuite en haut à gauche vous avez un bouton pop-up, donc vous allez cliquer dessus et ici vous allez ajouter une pop-up. Donc ça va vous proposer une pop-up qui est toute faite, et là en fait on va rajouter les informations qu'on a besoin de rajouter. Donc on clique sur modifier les paramètres du pop-up, afficher le bouton de fermeture, on va mettre on parce que c'est mieux de pouvoir fermer le pop-up, sinon c'est pas agréable pour l'utilisateur. Afficher la pop-up automatiquement, on va mettre on et on va mettre au bout de 60 secondes parce qu'on considère qu'au bout d'une minute les prospects sont potentiellement intéressés, donc on leur propose la pop-up. Ensuite vous changez les couleurs pour que ça corresponde à votre thème de webinaire. Donc par défaut vous avez l'email, vous allez rajouter le prénom et le numéro de téléphone. Alors pourquoi est-ce qu'on va rajouter le numéro de téléphone? Parce que en fait aujourd'hui on peut avoir pas mal de marketing par SMS et par numéro de téléphone, donc ça c'est une autre partie du tunnel de vente. Mais aussi s'il y a des personnes qui s'inscrivent, vous pouvez mettre en place dans le business de vos clients ou dans votre propre business des setters, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont consulter votre base de données clients et qui vont appeler vos clients pour faire le point avec eux, leur proposer un coaching gratuit, essayer de les réchauffer pour à la fin soit les faire s'inscrire au webinaire, soit leur montrer le replay ou soit leur vendre un programme. Donc une fois que votre pop-up est prête, vous allez enregistrer et bien sûr vous n'oubliez pas de configurer vos boutons pour qu'ils ouvrent cette dite pop-up. Donc vous cliquez sur les boutons et là vous avez choisir un pop-up, vous choisissez la pop-up numéro 1. Encore une fois, il faut le faire pour chaque bouton. Vous enregistrez et votre page d'opt-in est prête. Donc maintenant on est sorti de la page et là on va pouvoir créer la page de remerciement, la page d'atterrissage. Donc là vous allez créer une étape, donc vous la nommez et vous allez sélectionner page de remerciement. Vous sauvegardez. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est quelque chose de très simple. Je vais bien sûr prendre le même design que la page que j'ai faite, la page d'opt-in, mais je vais juste mettre un titre, un sous-titre explicatif. Je vais rajouter la date du webinaire pour rappeler aux prospects la date du webinaire et une vidéo. Donc l'idéal c'est que vous tourniez une vidéo pour expliquer la démarche à suivre, que l'utilisateur va recevoir un email dans sa boîte email et qu'il se présente bien le jour du webinaire au webinaire. Donc c'est parti. Donc du coup on ajoute la vidéo. Là vous pouvez mettre la vidéo comme vous avez envie de le faire. Moi je vais arrondir un petit peu les coins. Je vais mettre ma petite marge négative sur ma vidéo. Et voilà. Et là en fait je vais tout simplement rajouter un bouton en bas et en haut je vais juste rajouter la date et l'heure du webinaire pour rappeler tout simplement que c'est un webinaire live et qu'il faut venir au webinaire live. Et voilà ce que ça donne. Donc vous rajoutez la date et l'heure, vous rajoutez le webinaire. Ici j'ai rajouté des petites icônes pour faire un petit peu plus joli. Vous adaptez avec votre branding bien sûr et vous avez votre page de remerciement. Ok, alors j'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo puisque les qualités des vidéos vont s'améliorer normalement drastiquement par rapport à avant, comme vous avez pu le voir. Donc si vous appréciez la qualité des vidéos, faites-le moi savoir. C'est grâce à un monteur. Donc je travaille avec un monteur en ce moment et il a lancé un petit challenge pour apprendre à améliorer vos skills en termes de montage vidéo. Je vous mets un lien en commentaire, allez donner de la force, let's go. Alors du coup maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a besoin de rajouter les 3 vidéos de chauffe. Donc les 3 vidéos de chauffe, je vais en faire une et vous ce que vous allez faire c'est que vous allez les dupliquer. Donc là je vais vous montrer comment on fait. On va simplement créer une étape. Donc les vidéos de chauffe en fait ça s'appelle chez ClickFunnels des vidéos d'endoctrinement et là vous allez juste appeler ça vidéo de chauffe numéro 1 ou ce que vous voulez, franchement ce que vous voulez. Donc là je vais choisir page de vente parce qu'on n'a pas vidéo d'endoctrinement. On sauvegarde. Alors, on arrive sur la page, comme d'habitude, on fait la même chose. Donc là, en fait, ça va être tout simple. Le but, c'est juste de mettre une vidéo et sur la droite, un petit menu ou même en bas qui va tout simplement rappeler le sujet de chaque vidéo et quelle est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc je vais vous expliquer, je pense que vous avez déjà pu voir ça sur d'autres tunnels de vente, mais sur la droite en fait il va y avoir les vidéos que vous avez en disponible et au milieu il y aura juste la vidéo
que vous êtes en train de regarder. Et en bas, vous pouvez mettre un bouton soit pour avoir la vidéo suivante, soit pour accéder au replay ou pour accéder à la page pour partager à d'autres personnes. Donc là, je remets ma page en noir, hein, comme d'habitude. Et je vais du coup créer ma page en deux parties. Donc là en fait vous allez mettre le titre en gros de la première vidéo. Donc quel est le titre et le sujet de la première vidéo, et vous allez mettre ça en place sur le titre en gros. Donc là ça va faire un truc comme ça, vidéo 1/3, sujet de la vidéo. Voilà. Donc vous mettez le sujet de la vidéo bien sûr, et ensuite je vais rajouter ici 2 colonnes. Donc il y en a une que je vais mettre plus grande que l'autre, et donc à gauche je vais mettre ma vidéo, donc ça c'est censé être la première vidéo, et à droite je vais mettre 3 images. Donc là j'ai mis mes 3 images et je vais vous expliquer, je vais configurer ça après. Là du coup ce qui se passe c'est que en dessous de cette vidéo là je vais rajouter un petit peu de texte pour décrire un petit peu le sujet de la vidéo, et éventuellement je peux rajouter un bouton. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Vous avez votre vidéo à gauche, le texte en dessous avec le bouton et le lien du webinaire, et sur la droite des images. Donc ce sont les images pour décrire finalement quelles sont les vidéos qui sont disponibles. Donc là je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire à l'aide d'un petit code CSS, et je vais aussi vous expliquer comment faire les images pour que ça ressemble bien à ce qu'on veut. Du coup moi ce que je vais vous conseiller pour les images, c'est d'utiliser Canva et d'utiliser un design de 1920 par 1080. Bon, c'est les dimensions que moi-même j'utilise. Donc je vais sur ce design. Et donc là je vais rajouter une page, et du coup j'ai pris un petit peu au hasard des images de paysages que je vais utiliser pour les besoins de la vidéo. Mais vous, le mieux ce qu'il faut faire c'est de prendre une capture d'écran de vos vidéos et vous allez les mettre en page comme ça. Moi j'ai pas de vidéo d'endoctrinement donc je vais le faire avec des paysages, mais vous c'est le mieux de le faire avec des vraies data, des vraies données, des vraies images. Donc j'importe mes images, et là je vais utiliser un filtre, donc je vais rajouter devant un carré et je vais le mettre un petit peu transparent, mais je vais rajouter une couleur en plus, un dégradé de couleur en plus, ce qui va faire que l'image ne sera pas nette, mais il y aura un petit filtre devant. Ok, donc voilà mon filtre, et au milieu je vais juste rajouter une petite icône play, comme si c'était play une vidéo. Et voilà, donc je vais faire la même chose pour les trois. Et donc après ici, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du texte, vous pouvez rajouter vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, etc. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez en termes de design. Donc ensuite, vous téléchargez vos images. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les images en mockup. Donc là, vous utilisez le site que vous voulez, mais moi j'utilise le site playsit.net. Donc vous tapez playsit.net sur internet et ça va vous proposer différents mockups. Donc vous faites votre recherche, moi j'en ai déjà trouvé un, celui-là. Et donc je vais créer 3 mockups avec mes 3 visuels différents. Ok, et maintenant vous revenez sur votre page de vidéo et vous allez uploader les 3 mockups qu'on vient de faire. Donc on va les mettre ici sur le côté. Donc on a nos 3 images sur le côté, maintenant on va juste rajouter le texte, et les deux en dessous on va les griser pour faire en sorte de montrer qu'elles ne soient pas disponibles tout de suite maintenant. Et donc là en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les identifiants des 2 images que vous avez mis, donc les 2 mockups, vous allez prendre les identifiants. Donc pour rappel, on clique sur l'image, on descend tout en bas sur la gauche, on copie ici. Donc vous collez vos identifiants, et une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez le dièse, sinon ça va pas marcher, et vous allez mettre filter. Donc vous mettez filter .grayscale 1 comme c'est écrit ici, et vous sauvegardez, vous enregistrez. Et là vous allez voir que voilà, les 2 images ici, elles sont en grise. Donc en fait ici on voit bien qu'il y a une vidéo qui est disponible et les 2 autres ne sont pas encore disponibles. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter du texte pour que l'utilisateur comprenne bien que la vidéo n'est pas encore disponible. Donc là vous pouvez mettre cette vidéo sera disponible demain, l'autre vidéo sera disponible après-demain. Et voilà ce que ça donne. Donc peut-être que les images sont un peu trop grosses, donc là c'est à vous d'ajuster, vous pouvez baisser un petit peu, ou vous pouvez mettre la vidéo un peu plus bas, mais voilà un petit peu le principe. Pour les 2 autres pages, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer cette page-là, et vous allez mettre vidéo 2/3 sujet de la vidéo, et vidéo 3/3 sujet de la vidéo. Et quand vous serez dans l'éditeur, vous allez dans modifier le code, donc dans votre code HTML, et vous enlevez l'identifiant de l'image numéro 2 quand vous êtes sur la page 2. Quand vous êtes sur la page 3, en fait, c'est tout simple, vous supprimez tout ça. Et voilà pour les 3 vidéos de chauffe de webinaire. Ensuite, on a quoi? On a ce qu'on appelle la page de replay. Donc, on a la page de replay. Donc, la page de replay, c'est facile. Si vous voulez trouver un moyen très simple de la faire, en fait, vous allez dupliquer vos pages de vidéo. Donc là, c'est ce que vous allez faire. On va dupliquer la page de la vidéo. Et là, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier la page.
Et donc là en fait ce que je vais tout simplement faire, c'est je vais marquer replay du, donc là vous marquez la date, donc date, là vous mettez le sujet du webinaire, tout ce qui est à droite ici on peut supprimer. Et voilà, en fait, ce que ça donne, vous supprimez tout de manière à uniquement laisser la vidéo. Donc c'est là où vous allez mettre le replay du webinaire que vous aurez enregistré. Vous mettez une description et un appel à l'action. Soit vous mettez un appel à l'action qui va rediriger sur une page de prise de rendez-vous, soit vous mettez directement votre calendrier juste en dessous avec votre client si vous êtes funnel builder et ce que vous préférez faire si c'est votre propre business. Alors, j'ai pas précisé, mais ce qui peut être très important de faire dans les pages de replay, mais aussi dans la page d'opt-in, c'est de rajouter des témoignages. Les témoignages, en fait, ça va vous permettre de mettre de la preuve sociale, ça va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Et quand on veut que l'utilisateur fasse une action, on met quelques témoignages. Donc, sur la page de replay, on veut qu'il prenne rendez-vous avec vous. Donc, mettez des témoignages pour renforcer son passage à l'action. Ok, alors il nous reste la page pour patienter avant le webinaire et la prise de rendez-vous à la fin du webinaire. Pour la page de vente et pour l'order page, j'ai déjà fait un tuto de copywriting sur la page de vente, sur une page de vente. Et si vous voulez faire une page de vente, pour des raisons pour la vidéo, je vais pas la faire, mais vous pouvez aller regarder les autres vidéos pour la chaîne et ça va vous servir d'exemple pour créer des pages de vente. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page pour patienter. Pourquoi est-ce qu'on crée une page pour patienter? C'est que si vous n'avez pas payé de logiciel spécifique pour faire des webinaires, vous faites sûrement vos webinaires sur Zoom. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas donner le lien Zoom à toutes les personnes et les faire patienter dans une salle d'attente, donc comme une page qui va servir de salle d'attente. Donc là, avec System.io, et si vous faites vos webinaires sur Zoom, c'est très possible de faire ça grâce à la fonction timer. Donc vous allez créer une étape, donc vous allez l'appeler patienter. Donc là, peu importe, hein, moi je prends une page de vente. Et donc là, en fait, comment ça se passe? Donc on va utiliser la fonction timer et on va créer une page salle d'attente. Et une fois que le timer est à bout, on va rediriger les personnes vers notre salle Zoom. Donc là vous mettez un titre en gros, notre webinaire va bientôt commencer. Donc voilà, vous pouvez rajouter une vidéo pour que la personne regarde la vidéo en attendant que le webinaire commence. Et en bas vous allez rajouter une section que vous allez rendre sticky. Donc ici vous pouvez rendre l'élément toujours visible collant, vous mettez oui, vous cochez. Et vous le rendez collant en bas. Et donc là on va mettre 2 colonnes. On rajoute le webinaire commence dans et en face on va mettre le timer. Donc là vous allez sur la gauche et vous allez chercher le countdown. Ici quand vous cliquez dessus vous allez pouvoir régler la date et l'heure de votre webinaire. Donc vous réglez la date et l'heure de votre webinaire. Donc moi je mets le 12 septembre par exemple et je mets à 18h30 et en fait ça va vous poser une question. Que faire après l'expiration? Et là en fait ce que vous allez faire, il y a marqué ne rien faire, vous allez rediriger vers l'URL et ça va vous demander une URL de redirection. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez donner ici votre URL de votre réunion Zoom prévue pour le webinaire. Donc vous allez mettre ça ici et donc vous changez les couleurs. Et donc bien sûr là c'est très sommaire, donc vous pourrez mettre ce que vous voulez, vous pourrez mettre votre présentation, vous pouvez mettre des témoignages, etc. Mais le principe vraiment c'est de mettre un timer et là vous voyez au bout de 28 jours, 2 heures et 13 minutes et 29 secondes, la page va me rediriger vers la réunion Zoom qui est prévue donc votre webinaire. Et ça en fait ça permet justement de faire patienter les personnes qui arrivent à votre webinaire et aussi et surtout qu'il n'ait pas votre lien Zoom à l'avance. Et voilà ce que ça peut donner du coup une page assez simple pour votre webinaire. Vous pouvez aussi rajouter un texte ici ou 3 colonnes qui rappellent potentiellement les 3 secrets ou les 3 promesses de votre webinaire. Alors, arrivé à ce stade du tunnel, vous avez 2 options. Soit l'utilisateur a regardé le webinaire en live, soit il a regardé le replay. Et dans le replay, vous avez mis une prise de rendez-vous. Là, il y a 2 options. Soit vous vendez en live votre offre et vous mettez directement une page de vente, soit vous avez besoin d'une page de prise de rendez-vous pour prendre rendez-vous avec un closer ou avec vous-même pour terminer la vente. Et donc voici comment est-ce que je vous conseille de configurer votre page de prise de rendez-vous. J'ai fait très sommaire, très simple, c'est normal, c'est parce que la personne doit uniquement prendre rendez-vous ou partir. Vous mettez soit prise de rendez-vous ou vous pouvez aussi rappeler la promesse de votre webinaire. Vous mettez votre calendrier et juste en dessous, vous pouvez mettre des témoignages avec des vidéos de témoignages pour inciter la personne à prendre rendez-vous avec vous. Ou alors vous pouvez aussi mettre une description de vous avec une photo de vous et de pourquoi est-ce que les utilisateurs doivent prendre rendez-vous avec vous et
qu'est-ce que ça va leur apporter de prendre un rendez-vous avec vous. J'espère que cette stratégie de webinaire là va pouvoir vous aider, et si vous êtes funnel builder, que vous allez pouvoir l'implémenter pour vos clients. Si ça a été le cas et si ça a été très clair, mettez un like, mettez un commentaire, et surtout mettez un commentaire sur quelle est la prochaine vidéo que vous avez envie de voir. Abonnez-vous, salut.